Nous explorons la psyché des personnalités narcissiques, dont le comportement déroutant cache une profonde intention de contrôle, de manipulation et d'autopréservation, laissant un sillage dévastateur de douleur, de confusion et de destruction chez ceux qui croisent leur chemin. Leurs actions, souvent empreintes d'un charme superficiel et d'une intelligence aiguisée, sont des stratégies calculées pour maintenir leur façade grandiose et se prémunir contre une vérité intérieure insupportable, faite de vide, de honte et d'une fragilité existentielle. Le trouble de la personnalité narcissique, TPN, est une condition psychique complexe, caractérisée par une estime de soi démesurée mais fragile, une absence quasi totale d'empathie et un besoin insatiable d'admiration externe. Ce n'est pas un simple trait, mais une structure de personnalité rigide, impactant toutes les sphères de la vie. Les proches, piégés dans un cycle épuisant d'espoir et de déception, supportent une charge émotionnelle écrasante, tentant de sauver ou changer l'individu, souvent au détriment de leur propre bien-être. Ils se retrouvent épuisés, isolés, et finissent par douter de leur propre réalité, tant la manipulation et la distorsion sont omniprésentes. Le narcissisme a souvent ses racines dans l'enfance, se développant comme un mécanisme de défense face à des expériences traumatisantes, des environnements dysfonctionnels ou des carences affectives. Il peut découler d'un manque de limites, d'une négligence émotionnelle, ou à l'inverse, d'une adoration excessive. L'enfant construit alors un faux self grandiose, invulnérable, une armure psychologique destinée à obtenir l'attention et l'amour manquant ou à se protéger de la douleur. Derrière cette façade de supériorité, les narcissiques cachent une hypersensibilité à la critique, une honte profonde et un sentiment d'infériorité intolérable qu'ils projettent constamment sur autrui. Leur comportement grandiose, parfois charmant, parfois cruel, est une armure impénétrable conçue pour masquer cette insécurité existentielle. Ils investissent une énergie constante à maintenir une image idéalisée, un personnage parfait, pour se protéger d'une vérité intérieure insupportable et d'un vide abyssal. Ce faux self les coupe de toute connexion authentique, les condamnant à une solitude émotionnelle. Les narcissiques sont capables d'une cruauté extrême, souvent dirigée vers leurs proches les plus vulnérables. Ils projettent leur mal-être, leurs angoisses et leurs peurs sur autrui, transformant leur entourage en un miroir déformant de leurs démons intérieurs. Vos vulnérabilités, vos doutes et vos peurs seront méticuleusement collectés et impitoyablement instrumentalisés pour vous rabaisser, vous humilier, vous contrôler ou vous détruire. Une confidence peut être utilisée comme une arme dévastatrice. Dès qu'ils perçoivent un peu la moindre faille, ils peuvent vous traiter avec un mépris glacial, vous dévaloriser publiquement ou rompre le contact brutalement. Pour eux, l'imperfection n'est pas une simple caractéristique humaine, c'est une menace existentielle, un miroir insupportable de ce qu'ils fuient en eux-mêmes, et ils réagissent impitoyablement à cette menace perçue. Ils ne tolèrent pas l'imperfection, car cela remettrait en question leur propre façade de perfection illusoire. Pour vous protéger face à ces dynamiques destructrices, nous abordons 6 manifestations clés de la cruauté narcissique, souvent insidieuse et déguisée. Premier trait, quête incessante de succès, de pouvoir et l'envie comme moteur destructeur. Les narcissiques sont animés par une quête insatiable de succès, de pouvoir et de gloire. Leur monde est binaire, victoire ou échec. Chaque succès est rapidement suivi d'un sentiment de vide intérieur, car ils ne comblent jamais durablement leur gouffre émotionnel. Ils sont obsédés par la domination, par le besoin d'être au sommet, le centre incontesté de l'attention, et d'être considérés comme uniques et supérieurs. Cet impératif de briller les pousse à des réalisations parfois spectaculaires, toujours motivées par la validation externe, jamais par une joie intrinsèque. Leurs succès sont avant tout une façade. Leur objectif est de provoquer l'envie chez les autres, preuve ultime de leur valeur et de leur supériorité. Ils se nourrissent avidement de ce regard admiratif, de cette jalousie qu'ils suscitent, un véritable carburant narcissique. Ils s'attribuent l'intégralité de leur succès, minimisant les contributions d'autrui. Toute réussite externe est rapidement réinterprétée comme une extension de leur propre grandeur.
Le revers de cette médaille est leur jalousie féroce face aux réussites des autres. Une promotion ou une reconnaissance professionnelle est immédiatement perçue comme une menace directe à leur supériorité. Cette peur d'être éclipsé se manifeste par la minimisation systématique des accomplissements d'autrui, la dévalorisation insidieuse, le sabotage actif ou le dénigrement public. Ils lancent des compliments empoisonnés ou insinuent que le succès de l'autre est dû à la chance, jamais au mérite. Cette quête de supériorité est sans fin, car le vide intérieur qu'ils tentent de combler est abyssal et ne peut être rempli par des sources externes. Ils sont condamnés à une course perpétuelle. Deuxième trait. Imperméabilité à la raison et complexe de supériorité masquant une infériorité abyssale. Toute tentative de les raisonner ou de les confronter à des faits objectifs se heurte à un mur de déni et de distorsion de la réalité. Les narcissiques vivent dans leur propre réalité subjective. Ils tirent un plaisir malsain de la compétition et de la confrontation, non pour échanger des idées, mais pour prouver leur supériorité intellectuelle ou morale, sans jamais gérer leurs émotions sainement. Leur incapacité à se connecter à leurs ressentis se traduit par un comportement imprévisible, impulsif et souvent destructeur, agissant sans considération pour autrui. Ils peuvent annuler des plans ou prendre des décisions unilatérales, justifiant toujours leur action par leur intuition supérieure. Ils sont incapables de se réjouir sincèrement de vos réussites. Leur ego ne tolère pas que quelqu'un d'autre brille. Au lieu de partager votre bonheur, ils minimisent vos accomplissements, les attribuant à la chance, jamais à votre talent. Ils cherchent activement vos failles pour vous rabaisser et restaurer leur supériorité illusoire. Ils feront tout pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs, saboter vos efforts, vous décourager ou même vous trahir. Ils affichent un complexe de supériorité arrogant, masquant une honte profonde et une anxiété paralysante. Ils se persuadent d'être intrinsèquement supérieurs et exigent que le monde entier reconnaisse cette prétendue supériorité. Cette illusion est une béquille psychologique vitale, car affronter leur faiblesse menacerait l'effondrement de leur faux self. Pour humilier et affirmer leur domination, ils recourent à l'exagération de leur mérite, au mensonge, à la moquerie ou à la calomnie. Les narcissiques projettent une aura de supériorité pour obtenir l'admiration et la soumission. Ils ne respectent que ceux qui leur sont utiles, qui peuvent leur fournir du carburant narcissique ou un statut social. Les autres sont perçus comme faibles, insignifiants et donc exploitables. Leur supériorité imaginaire justifie à leurs yeux toute manipulation et exploitation sans remords. Ils croient avoir des droits spéciaux, les dispensant des règles communes. Ils exigent que toute leur cruauté soit considérée comme méritée, justifiée par votre infériorité. Leurs actions blessantes sont toujours justifiées par leur statut d'être exceptionnel. Des phrases comme « je fais ça pour ton bien » légitimant leur contrôle et cruauté, tentant de vous convaincre que leurs abus sont des marques d'amour. Troisième trait, tolérance, zéro à la critique et quête de contrôle absolu. Les narcissiques ont une intolérance absolue à la critique, même constructive. La moindre remarque est perçue comme une attaque personnelle frontale, une remise en question de leur identité parfaite. Leur estime de soi, fragile, dépend entièrement de la validation externe. Une simple remarque peut déclencher une tempête émotionnelle et une réaction disproportionnée, souvent violente. Leur manque de sécurité les pousse à réagir par des explosions de colère, des humiliations publiques ou une agressivité verbale. La critique n'est pas une simple opinion divergente. C'est une menace existentielle à leur image idéalisée. Ils exigent que vous adoptiez leur point de vue, admettiez avoir tort, et leur laissiez le contrôle absolu. Ils ne cherchent pas le dialogue, mais la soumission. Si vous tentez de vous défendre, ils escaladent le conflit par du chantage émotionnel, des menaces ou du dénigrement, transformant un désaccord en un conflit brutal. Tenter de les aider à voir leur part de responsabilité est vain et dangereux, car cela ne fait qu'attiser leur rage narcissique. Leur égocentrisme les empêche d'apprendre de leurs erreurs ou de changer. Vous ne rencontrerez qu'une cruauté redoublée et une résistance farouche. Pour échapper à leur emprise, il est impératif de ne jamais vous impliquer émotionnellement dans leur drame. Leurs attaques, aussi personnelles soient-elles, reflètent leur propre insécurité et pathologie, non votre valeur. La distance émotionnelle et physique est souvent la seule protection efficace.
Leurs relations sont fondamentalement transactionnelles. Vous êtes là pour servir leurs besoins. Si vous remettez en question leurs exigences ou fixez des limites, ils se retournent contre vous avec une violence inouïe. Ils rejettent systématiquement la faute, se présentant toujours comme des victimes innocentes. Extrêmement contrôlants, ils exigent une loyauté aveugle et une obéissance totale. Toute tentative d'autonomie est perçue comme une trahison impardonnable. Ils sont incapables d'admettre leurs erreurs, de s'excuser sincèrement ou d'assumer leurs responsabilités. Leurs fautes sont toujours celles d'un bouc émissaire. Confrontés à des preuves, ils inversent la situation, vous accusant d'être le problème ou de mentir. Leur capacité à déformer la réalité et à pratiquer le gaslighting, manipulation mentale qui vous fait douter de votre perception, rend toute communication impossible. Vous finissez par douter de votre mémoire et de votre santé mentale, un effet recherché. En résumé, les narcissiques ne changeront pas sans une reconnaissance profonde de leurs troubles et un travail thérapeutique intense, ce qui est extrêmement rare. Leur personnalité est marquée par une insécurité abyssale, une honte secrète et un besoin vital de contrôle. Fixer des limites claires et se protéger est crucial pour votre survie psychique. 4e trait, l'incapacité à se pardonner et l'impact dévastateur sur leur comportement. Les narcissiques luttent avec une incapacité profonde à se pardonner leurs propres erreurs et faiblesses. Leurs actions sont constamment motivées par une aversion intense envers leurs faiblesses et par une honte écrasante qu'ils ne peuvent supporter. Ils maintiennent une façade de perfection irréprochable, car le pardon de soi est une notion insupportable pour eux. Confronter leurs erreurs détruirait leur faux self, les plongeant dans un abîme de honte qu'ils fuient. Ils évitent le sujet du pardon, se convainquant que leurs erreurs sont insignifiantes, inexistantes ou la faute des autres. Extérieurement impeccables, ils cachent un vide abyssal, une incapacité profonde à la connexion émotionnelle véritable et un manque d'empathie chronique. Ils sont leurs propres bourreaux, tourmentés par un idéal de perfection inatteignable et par la peur d'être découverts. Leur orgueil et leur rigidité les empêchent de toute autoréflexion sincère. Obsédés par leur image, ils ne cherchent le pardon ni pour les torts causés à autrui, ni pour leurs propres manquements. Ils absorbent les énergies négatives, colère, jalousie, sans jamais les traiter, les accumulant et les transformant en amertume et en un besoin compulsif de blâmer autrui. Ce cycle infernal les piège dans une douleur interne qui se manifeste par un comportement destructeur et abusif. Incapables d'accepter leurs propres erreurs, ils rejettent systématiquement leur culpabilité sur autrui, utilisant des tactiques de gaslighting, de victimisation ou de projection. Leur comportement est dicté par un besoin pathologique de contrôle. Toute faille, perçue dans leur perfection, est une menace existentielle. Confrontés à leurs erreurs, ils réagissent par une colère explosive ou un isolement punitif. Ils ne peuvent aller traiter sainement leurs sentiments négatifs, honte, culpabilité, vivant en défense permanente. Toute critique est une blessure narcissique insupportable. Au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils manipulent, mentent ou blessent pour masquer leur insécurité. Leur incapacité à se pardonner entraîne inévitablement celle de pardonner aux autres, car cela exigerait humilité et reconnaissance de leur humanité imparfaite. Le pardon est perçu comme une faiblesse. Admettre des erreurs est impensable, cela détruirait l'illusion de leur supériorité. Dans leur quête de perfection, ils ne peuvent accepter leur propre humanité. Il est vital de se protéger de leur influence toxique et de comprendre que leur comportement reflète leur propre tourment intérieur, non votre valeur. Les narcissiques sont incapables d'accorder un véritable pardon. Cela les obligerait à affronter une vérité insupportable sur eux-mêmes. Leurs actions sont basées sur une profonde insécurité, une honte cachée et un manque de paix intérieure. En résumé, leur incapacité à se pardonner façonne de manière dévastatrice leur comportement et toutes leurs relations. Ils vivent en défense constante, incapables de liens sincères ou de responsabilités authentiques. Fixez des limites claires et ne prenez pas leurs attaques personnellement. Elles reflètent leurs propres tourments et leurs pathologies. 5e trait, l'intérêt exclusif pour leur propre réalité artificielle est déformé. Les narcissiques se concentrent obsessionnellement sur le monde parfait et irréel qu'ils ont créé. Dotés d'un charisme magnétique, ils captent l'attention en se présentant comme le personnage principal d'une épopée grandiose.
souvent agrémentée d'une histoire tragique pour manipuler la sympathie. Leur confiance promet monts et merveilles, attirant les autres. Tout dans leur comportement vise à maintenir cette illusion de perfection. Ils sont les seuls acteurs importants, les autres n'étant que des figurants. Leurs histoires sont des fantaisies élaborées, des récits automythologiques conçus pour servir leur ego et obtenir l'admiration. Derrière cette façade séduisante se révèle un vide d'authenticité. Cette réalité artificielle n'est pas un choix, mais une nécessité existentielle, un bouclier psychique contre leurs insuffisances et peurs. Toute remise en question de leur récit est accueillie par une défense farouche, une rage narcissique explosive ou un comportement agressif. Toute critique est perçue comme une attaque personnelle. Si vous osez contredire leur version, ils vous accuseront de mentir, vous faisant douter de votre perception. Accepter des perspectives alternatives ou des faits objectifs est impossible pour eux, car cela ébranlerait les fondations de leur identité artificielle. Cette négation constante de la réalité objective a des effets dévastateurs sur leur entourage, qui apprend à éviter les sujets menaçants et à s'autocensurer. Une tension palpable se crée, une peur constante de briser l'équilibre et de déclencher leur colère. L'illusion, reposant sur le déni et la manipulation, est fragile. L'écart entre leur réalité déformée et l'objective devient de plus en plus grand. Confrontés à cette dissonance, ils réagissent par une négation plus forte, du gaslighting, ou cherchent à reprendre le contrôle par des menaces ou humiliations. Le comportement des narcissiques, bien que confiant en apparence, est en réalité marqué par une insécurité profonde et une peur panique d'être exposés. Leur dépendance pathologique à l'approbation externe les rend paradoxalement vulnérables. Ils vivent dans la peur constante que leur masque soit percé. Leur capacité à manipuler les perceptions laisse peu de place aux relations authentiques. Il faut une grande force émotionnelle pour ne pas être entraîné dans leur monde de mensonges. En fin de compte, les narcissiques n'ont pas de véritable connexion avec la réalité objective. Leur monde est un mélange toxique de tromperie et de fantasmes. Prisonniers de leurs illusions, ils sont condamnés à une solitude émotionnelle, incapables de voir les autres réellement. Le défi pour vous est de fixer des limites claires, de vous ancrer fermement dans votre propre réalité et de ne pas vous laisser dévorer par la leur. Comprendre cette négation de la réalité permet de se libérer de leur influence. 6e trait. Un manque d'empathie fondamentale et une résistance inébranlable au changement. Le manque d'empathie est la caractéristique la plus destructrice du narcissisme. Leur incapacité à ressentir de la compassion, à se mettre à la place des autres, façonne l'intégralité de leur comportement, les rendant insensibles aux souffrances qu'ils infligent. Cette lacune est une incapacité profonde à transcender leur perspective égocentrique. Une fixation obsessionnelle sur eux-mêmes conduit à une attitude désensibilisée où les autres sont réduits à des objets ou des extensions d'eux-mêmes, existant uniquement pour satisfaire leurs besoins. L'absence d'empathie mène à un égocentrisme pathologique. Tenter de leur enseigner l'empathie ou de leur faire comprendre votre douleur est une tâche vaine et épuisante. Pour les narcissiques, les autres ne sont que des sources d'approvisionnement pour leur ego, admiration, service, etc. L'autre n'existe que par sa fonction. Attendre d'eux une profondeur émotionnelle ou un soutien authentique mène à une frustration. L'empathie contredit fondamentalement leur mentalité et menacerait leur faux self, ce qui est intolérable. Pour éviter leur cruauté, les victimes finissent souvent par s'adapter, minimisant leurs propres besoins, ce qui ne fait que renforcer le comportement narcissique. Il est crucial d'accepter qu'ils ne changeront pas sans une prise de conscience profonde de leurs troubles, rares, et un travail thérapeutique intense, encore plus rare. Reconnaître cette réalité est le premier pas vers votre guérison. Les narcissiques ont une résistance phénoménale au changement, car cela signifierait affronter leur vulnérabilité et renoncer à leur faux self, une perspective terrifiante. Le défi est de ne pas douter de vos convictions et de ne pas normaliser leur influence toxique. Concentrez-vous sur vos objectifs personnels, votre guérison émotionnelle et la reconstruction de votre estime de soi. Comprendre la nature de ce trouble permet d'éviter de s'engager dans des relations malsaines futures. Ne vous laissez pas tromper par l'illusion que narcissique changera pour vous. Définissez vos besoins et vos limites avec clarté. Restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Il est essentiel de faire le deuil de la relation souhaitée
et d'embrasser la réalité vécue. Accepter cette réalité est la clé de votre libération. Mini-conseil pour votre cheminement. Comment reconnaître un narcissique au-delà des apparences pour toi? Concentrez-vous sur les actions et schémas de comportement, pas sur les paroles charmeuses ou les promesses. Observez la divergence entre ce qu'il dit et fait. Recherchez un besoin excessif d'admiration, un sentiment de supériorité et un manque d'empathie, surtout en crise. Il minimisera vos réussites par des compliments empoisonnés, tout en maximisant les siennes. Il cherchera à être le centre de l'attention. Ses réactions disproportionnées à la critique, son besoin d'avoir toujours raison et son incapacité à s'excuser ou assumer ses erreurs sont des signaux majeurs. Il peut aussi raconter des histoires de victimisation pour manipuler votre compassion. Méfiez-vous du bombardement amoureux initial, phase d'idéalisation suivie de dévalorisation. Maintenir des limites saines et infranchissables. Établir des limites fermes, claires et cohérentes est votre meilleure défense. Dites non calmement, sans justification. Protégez votre énergie en réduisant les interactions drainantes et en vous retirant des conversations toxiques. Un narcissique teste constamment les limites, votre cohérence est cruciale. N'engagez pas de débats stériles, car ils adorent le conflit. Adoptez la technique du roc gris. Soyez ennuyeux, inintéressant, non réactif à ses provocations. Répondez factuellement, brièvement et neutrement. Votre paix intérieure et votre bien-être dépendent du maintien inébranlable de ces barrières. Se reconstruire après une relation toxique. La guérison est un processus nécessaire et vital. Cherchez un soutien professionnel, thérapeute, groupe de soutien, pour déconstruire les mécanismes d'abus et valider votre expérience. Entourez-vous de personnes de confiance qui vous soutiennent et valident votre réalité. Reconnaissez que ce que vous avez vécu n'était pas de votre faute. La culpabilité appartient à l'abuseur. Reconstruisez votre estime de soi en vous reconnectant à vos valeurs et passions. Le pardon à soi-même est essentiel pour se libérer de la culpabilité. Prenez du temps pour vous, pratiquez l'autocompassion et redéfinissez qui vous êtes en dehors de l'influence narcissique. Tenir un journal peut aider à clarifier vos pensées. Stratégie de protection face à l'influence narcissique. La meilleure protection est le désengagement total, le no-contact, si la situation le permet. Coupez tous les ponts. Si le contact est inévitable, enfants en commun, travail, adoptez rigoureusement le roc gris. Soyez neutre, bref, factuel et sans émotion. Ne partagez aucune information personnelle. Priorisez votre bien-être physique et mental. Documentez toutes les interactions importantes pour valider votre réalité face au gaslighting. Comprenez que leur comportement reflète leurs blessures et leurs pathologies, non vos défauts. Leurs attaques sont des projections. Identifiez les cycles d'abus, idéalisation, dévalorisation, rejet, pour anticiper leurs manœuvres. Établissez un réseau de soutien solide. J'espère que cette exploration des traits narcissiques vous aura apporté des clés de compréhension et des outils concrets pour vous protéger et vous libérer de leur emprise. Votre bien-être est primordial. Prenez soin de vous avec compassion et entourez-vous de relations saines. Vous méritez la paix, la joie et l'amour véritable.